Vous êtes déjà demandé pourquoi il y avait tant de films pour adolescents dans le cinéma? Salut à tous, bienvenue dans Prise 1, aujourd'hui on parle de teen movies. Le teen movie est un genre cinématographique ayant comme sujet, protagoniste et public, les adolescents. Mais qu'est-ce que l'adolescence? Attention, le voici, puissant, félin, redoutable, le jeune. Il est 10h, lève-toi. Venant d'un terme de la romantique adolescence, adolescence signifie étymologiquement celui qui est en train de croître. Ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que le terme adolescence apparaît pour désigner les jeunes collégiens poursuivant leurs études. Et jusqu'au début du 20e siècle, l'adolescent est considéré comme un malade pervers, violent et sadique. Parce que c'est vrai qu'à l'âge adulte, l'homme guéri devient pieux, calme et raisonnable. Ce qu'on peut constater, c'est que l'adolescent fascine et effraie. J'en veux pour preuve le nombre incalculable d'analyses, d'ouvrages et de mesures pris à son égard. C'est dans les années 50 que l'adolescence devient un véritable groupe social avec ses codes et sa culture propre, musique, vêtements et loisirs. Et c'est à cette période que les prémices du teen movie naissent aux États-Unis en 1955 avec des drames tels que L'équipé sauvage, La fureur de vivre ou Graines de violence, avec des acteurs comme Marlon Brando et James Dean auxquels les adolescents peuvent s'identifier. Elvis Presley sera également star de certains films considérés comme ancêtres du genre, même si ces films sont surtout conçus pour vendre ses disques. C'est George Lucas qui va lancer ce qui est considéré comme le tout premier teen movie en 1973 avec American Graffiti, qui raconte la dernière nuit de 4 jeunes avant de quitter leur petite ville, métaphore ici de la fin de la jeunesse et le début de l'âge adulte. Film culte pour toute une génération et qui met en vedette Ron Howard, acteur déjà populaire avec la série Happy Days et futur réalisateur à succès. Mais également Richard Dreyfuss et un certain Harrison Ford. American Graffiti est un énorme succès récoltant 115 millions de dollars de recettes pour un budget de 770 000. Il devient ainsi le début d'une grande production de teen movies. Deux autres films, American College en 1977 et Fast Times at Ridgemont High en 1983, confirment les poncifs et le succès du genre. Depuis, le genre a perduré et les teen movies sont devenus un sous-genre à part entière. On les retrouve notamment dans les drames, les comédies musicales, les films d'horreur, les films de science-fiction, les films fantastiques, les films d'action-aventure. Même si, on va pas se mentir, les teen movies sont essentiellement dans les comédies. Alors, comment reconnaître un teen movie ? Eh bien, il a des codes spécifiques. Le teen movie a pour protagoniste un adolescent, souvent en décalage avec les autres ados de son âge, qui évolue dans un monde familier, le lycée, la maison, sa chambre, avec des personnages stéréotypés, les sportifs, les filles populaires, les timides, etc. Il a pour antagoniste une figure autoritaire adulte, les parents, les enseignants, mais souvent aussi d'autres jeunes de son âge, une bande rivale par exemple. Et il aborde des moments de vie particulièrement emblématiques de cet âge-là, à savoir par exemple l'intégration sociale, le flirt, la sexualité, le bal de fin d'année, etc., etc. Parfois, il peut même aborder des questions philosophiques tels que qui suis-je, comment m'intégrer, comment être heureux. Bref, tout un tas de moments qui constituent la quête initiatique du protagoniste vers le thème récurrent de tous les teen movies, le passage à l'âge adulte dans une société occidentale où le rite de passage formalisé n'existe plus. Bah oui, c'est sûr, plus bien de tuer un loup comme dans 300 pour être considéré comme un homme, hein. Aujourd'hui, on devient adulte quand... Bah quand est-ce qu'on devient adulte d'ailleurs? Et puis surtout, est-ce que je suis un adulte ? Du coup, on peut estimer que si un film réunit tous ces éléments, c'est un teen movie. Faisons le test par exemple avec Carrie de Brian De Palma, sorti en 1976, adaptation du roman de Stephen King, sorti 2 ans auparavant et film d'horreur culte. Le film parle de Carrie White, une adolescente timide, solitaire et souffre-douleur du lycée, qui fait face à la méchanceté de ses camarades de classe ainsi qu'à l'autorité psychorigide de sa mère. En plus de découvrir ses pouvoirs extraordinaires, Carrie est invitée au bal de fin d'année du lycée par un garçon avec qui elle flirte, le tout étant la quête initiatique de Carrie, de la petite fille timide qu'elle était à la jeune femme, reine du bal de fin d'année qu'elle deviendra. Bon, par contre, elle se fait piéger par ses ennemis de la classe, se fait renverser du sang de porc sur la gueule, s'énerve, tue tout le monde grâce à ses pouvoirs, rentre chez elle, manque de se faire tuer par sa mère, la tue à son tour et se suicide dans sa maison en flammes. Mais bon. Du coup, aussi surprenant que ça puisse paraître, Carrie est un film d'horreur slash fantastique slash teen movie. On situe l'âge d'or des teen movies dans les années 80. C'est à cette période que le genre explose et aborde des thèmes qui parlent aux adolescents, comme l'intégration, la sexualité, etc., etc. Mais surtout avec une certaine tendresse et une proximité qui va même créer la polémique parfois. Alors pourquoi cette période a été propice à l'explosion du genre? Si les années 50 ont permis aux adolescents de s'émanciper de l'autorité, faisant ainsi émerger leur propre sociabilité et leur propre culture, les jeunes des années 70-80, héritiers du baby-boom et 2 fois plus nombreux, connaissent une crise existentielle due au vin des piteuses et aux crises financières qui l'accompagnent, mais aussi à l'apparition de certaines maladies graves comme le sida. C'est d'ailleurs au début des années 70 que les psychanalystes vont normaliser la difficulté mentale et émotionnelle de la puberté et banaliser le terme de crise d'adolescence. Du coup, ces jeunes ne se sentent pas en harmonie avec le monde qui les entoure et personne ne semble les comprendre,
ou presque. Grâce aux nouvelles chaînes de télévision comme MTV qui offrent une nouvelle culture musicale et aux multiplex qui ouvrent dans les grands centres commerciaux, Hollywood, qui a vu son intérêt financier dans cette cible, va profiter de la proximité qu'offrent ces nouvelles salles de cinéma dernier cri pour produire un maximum de films avec pour seul objectif de s'adresser à ces jeunes spectateurs en quête d'évasion. Et c'est ainsi que les studios vont choisir de ne pas mettre en avant les grandes stars, mais plutôt de caster des jeunes inconnus afin que les adolescents puissent encore plus s'identifier à eux. C'est comme ça qu'un grand nombre d'acteurs va exploser. Tom Cruise, Brad Pitt, Michael J. Fox, Juliette Lewis, Molly Ringwald, Sean Penn, Robert Downey Jr., Keanu Reeves, Winona Ryder, Anthony Michael Hall, Patrick Swayze, John Cusack, Kevin Bacon, Christian Slater, Matthew Broderick, John Cryer, Ali Sheedy et bien d'autres. Si au début les films sont très ciblés vers un public masculin et très orientés sur la sexualité, un homme va venir faire toute la différence et devenir ainsi le père du teen movies, John Hughes. John Hughes est un scénariste, réalisateur et producteur américain né le 18 février 1950 et mort le 6 août 2009. On lui doit les scénarios de Beethoven, Maman j'ai raté l'avion, Denis la Malice ou encore Les 101 Dalmatiens. Mais c'est en tant que réalisateur qu'il va apporter sa plus belle touche en offrant 3 teen movies, reconnus aujourd'hui parmi les plus cultes du genre. John Hughes apporte une sensibilité dans ses films dans lesquels les adolescents peuvent vraiment s'identifier. Il aborde des thèmes novateurs et sa patte artistique perdure encore aujourd'hui. On peut retrouver encore des teen movies dans les blockbusters d'aujourd'hui, mais il y a des pépites de films à regarder si vous voulez approfondir le sujet. Donc du coup, je vais vous faire un petit top 10 très personnel des teen movies que je vous conseille de regarder. Numéro 10, American Graffiti, parce que c'est le premier, donc c'est la base. Numéro 9, La Boom, parce que Cocorico, probablement le meilleur teen movie français. Numéro 8, Karate Kid, parce que le teen movie sportif est excellent et ce film est culte pour toute une génération. Numéro 7, Juno, parce qu'il a réussi à transposer les problèmes des adolescents du 21e siècle dans un très joli film. Numéro 6, American Pie, ou son ancêtre, Porky's. Numéro 5, 16 bougies pour Sam. Mettre une fille au premier plan, c'est bien. Faire un beau film avec, c'est mieux. Numéro 4, Retour vers le futur. Parce que sérieux, si vous n'avez pas vu ce film, ça craint. Numéro 3, The Spectacular Now. Parce que l'histoire est belle et les acteurs sont vraiment très touchants. Numéro 2, La folle journée de Ferris Bueller, parce que si on devait allier teen movie et feel good movie, ce film serait premier. Numéro 1 est mon film du genre préféré, The Breakfast Club. Ce film est la quintessence même du teen movie. Il associe romance, crise existentielle, rapports sociaux, le tout dans une échelle de lieu et de temps minimale qui parle à tous les adolescents. La retenue. Juste brillant. Voilà, si j'ai réussi à vous donner envie de découvrir ou redécouvrir les teen movies, alors j'aurai réussi ce que j'ai voulu entreprendre avec cette vidéo. Si vous êtes juste curieux, jetez un œil au lien que je mets dans la description. C'est un petit clip hommage aux teen movies des années 80 sur une musique que j'adore. Bref, c'est juste génial. N'hésitez pas également à me donner vos teen movies préférés dans vos commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, vous abonner, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de prise 1. Bonne fête de fin d'année à tous, salut!